Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour chers frères, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Je suis le pasteur Kwasi, vous le savez déjà, et nous sommes à prier sans cesse sur Béni TV. Et je crois qu'il est 6h30 au Gabon et 5h30 en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Je ne sais plus quelle heure il fait, mais je suis content de vous retrouver, quel que soit le temps qu'il fait. Et je suis content parce que nous avons ensemble encore la vie, et cette vie qui est un don de Dieu pour nous. Alors nous devons chaque matin nous réveiller et dire merci au Seigneur. Merci pour la vie qu'il nous donne, malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités. Le Seigneur nous donne la vie. Et c'est encore une occasion pour nous de revenir à lui. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur, pas pour que le Seigneur le sauve, mais pour dire merci au Seigneur pour la vie. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu nous donnes ton amour en nous donnant la vie. Seigneur, tu nous donnes la vie encore ce matin pour que nous puissions la partager. Partager ton amour avec nos frères. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je veux juste donner une exhortation. Nous avons déjà parlé largement de ces choses dans des émissions passées. Et quelqu'un m'a touché particulièrement par son interpellation, je dirais par son sujet de prière. Et j'ai senti la douleur de cette personne qui veut sortir de certains péchés. Et a vu que si le pas n'est pas fait pour sortir du péché, sa vie ne prendrait pas une allure reluisante et l'enfer sera son partage. Je veux dire à cette personne, premièrement, il faut savoir que le Seigneur pardonne nos péchés. Quel que soit ce que tu vas vivre, le Seigneur pardonne nos péchés. Et c'est normal qu'on regrette nos péchés. Mais ce n'est pas normal qu'on culpabilise. Parce qu'en réalité, la culpabilité, c'est une œuvre du diable pour nous replonger pour nous replonger dans le péché, nous faire comprendre que Dieu ne peut pas nous pardonner, nous faire sentir sales, nous dire que Dieu, on est tellement mauvais que Dieu ne peut pas nous pardonner. Cette culpabilité n'est pas une bonne chose, mais le regret, parce que nous avons péché devant le Seigneur, nous permet de revenir au Seigneur. Pardonner nos péchés. Et deuxièmement, savoir se repentir. En réalité, comprendre que Dieu nous pardonne ne signifie pas que nous allons nous repentir. C'est parce que les gens savent que Dieu pardonne qu'ils vont dans les églises et font des confessions. Souvent, nous sommes dans les églises et nous entendons « Maintenant, nous allons nous repentir de nos péchés ». En réalité, c'est une confession, souvent même qui n'a pas de signification. Les gens disent « Seigneur, j'ai péché ». Souvent même, pendant qu'il est en train de dire ça, il rêve. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit à Dieu. Mais se repentir, c'est donner dos à ces choses. Donner dos véritablement à tous ces péchés que nous avons commis. Nous avons péché, nous avons commis la fornication, nous avons commis l'inceste, nous avons commis l'adultère, nous avons commis beaucoup de choses. Souvent nous sommes à l'église, nous sommes diacres, nous sommes diaconesses, nous sommes ceci, nous sommes cela, et nous vivons dans le péché. Et comme nous apportons beaucoup d'argent dans l'église, nous pensons que ça va compenser nos péchés. Chers frères, c'est le temps de se repentir. Se repentir, comme je l'ai dit, c'est décider de ne plus retomber dans ces choses. Mais comment le faire? En comptant sur la source divine, en comptant sur la force divine. Certaines personnes veulent sortir du péché seules, avec leurs propres efforts. Ils décident de ne pas le faire et 2 jours après, ils retombent. Vous savez,
Ce n'est que le Saint-Esprit seul qui est capable de nous préserver du péché. Alors, chers frères, demande l'aide au Saint-Esprit. Tu dois dire, Saint-Esprit, j'ai pris la décision de ne plus pécher. Alors, je me détache. Mais je veux me détacher. Mais je ne veux pas le faire seul. Je veux que tu m'aides. Parce que le faisant seul, c'est comme si tu représentes quelqu'un qui est en train de se noyer, qui se tire par les cheveux. Je me noie, je me tire par les cheveux. Est-ce que je vais sortir de l'eau en me tirant par les cheveux parce que je suis en train de me noyer? Non, tu vas te noyer parce que ta force ne pourra pas te sortir de l'eau. Mais si tu dis comme Pierre qui se noyant a dit « Seigneur, sauve-moi », tu auras une main qui te sera tendue pour que tu sortes de l'eau. Et le Saint te tend la main par son esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de justice et qui nous ramène sur la voie de Christ. Il y a la manifestation du Saint-Esprit qui te manque. Tes péchés ont attristé le Saint-Esprit. Tu dois revenir au Saint-Esprit. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois dire, Saint-Esprit, je reviens à toi. Je veux que tu manifestes Christ dans ma vie. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Parce que c'est vrai, tu peux jeûner, prier. Mais si tu n'as pas pris cette décision de revenir, tu ne le feras pas. Ensuite, il faut marcher selon 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Fuyez les amis qui vous conduisent dans le péché. Il y a des gens qui vous conduisent dans le péché. Fuyez-les. Fuyez-les. Ce ne sont pas de bons amis. Ne soyez pas sensibles au point de les garder auprès de vous pour votre propre destruction. Fuyez-les. Ce n'est pas avec tout le monde que vous devez marcher. Vous êtes jeune. Vous avez encore la vie devant vous, pour le dire ainsi. Mais est-ce que vous voulez détruire cette vie? À quoi est-ce que vous voulez engager cette vie? À quoi est-ce que cette vie servira? À vivre dans le péché, dans le dévergondage sexuel, vivre dans le vagabondage, vivre comme vous voulez, vous appelez ça la vie. J'ai vécu des nuits, dans les boîtes de nuit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous vous épuisez vos énergies physiques, votre énergie spirituelle, votre énergie financière, vous épuisez tout. Et à la fin, vous trouvez que vous n'avez pas été encore rassasié. Vos besoins sont encore là. Votre soif, votre vide se crée de plus en plus. Vous avez plus de vide dans votre cœur. Vous avez satisfait votre chair, vos plaisirs. Mais le vide s'est toujours créé. Et le vide devient de plus en plus profond, comme un puits sans fin, sans fond. Chers frères, comptez sur le Seigneur. Je vais récapituler. Pour pouvoir sortir de cette situation, il faut d'abord comprendre que Dieu peut te pardonner tous tes péchés. Ne culpabilise pas. Le regret est une bonne chose. Je regrette d'avoir péché parce que je n'aurais pas dû le faire. Mais je ne culpabilise pas en me disant que le Seigneur ne peut pas me pardonner. Je suis le dernier des pécheurs du monde ou le premier, vraiment, le Seigneur ne peut pas. Non, le Seigneur peut te pardonner. Il peut te pardonner. Ensuite, te repentir. Parce que reconnaître que Dieu peut me pardonner ne signifie pas que tu t'es repenti. Prendre la décision de te repentir, c'est-à-dire ne plus faire ce que tu as fait. Mais pour le réussir, il faut le Saint-Esprit dans ta vie. Demande à Dieu de l'aide. Après, il faut fuir les mauvais amis. Que tu le veuilles ou non, un ami qui te conduit dans le péché est un mauvais ami. La Bible dit, ces mauvais amis-là, ils dégradent le caractère le plus résolu. C'est-à-dire, il peut t'empêcher de rencontrer Dieu et de vivre la vraie vie du Seigneur. Je t'en prie. Et en même temps, chercher des gens qui peuvent te conduire dans le Seigneur. Si tu n'as pas de père spirituel, cherche un père spirituel. Quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un qui peut conduire, qui peut t'exhorter, qui peut te parler de Dieu. Et cherche, fais un effort pour passer plus de temps dans la présence de ceux qui peuvent t'exhorter. Parce que la Bible dit, quand vous retrouvez, exhortez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Sortez de la présence de ces gens-là qui, même quand ils sont à l'église, vivent encore dans la calomnie. Sont toujours qui aiment dire que l'autre pense qu'il peut faire ceci. Ma chère, tu vois, non? Lui, la façon dont il s'est habillé là, il pense que c'est lui qui a habillé. Il n'a pas dit qu'il pense que c'est lui qui a habillé. C'est son habit qu'il a porté. Mais vous êtes toujours en train de critiquer et vous êtes vide spirituellement. Ne fréquentez pas ce genre de personnes. Fréquentez des gens qui peuvent toujours vous conduire vers Christ. Parce que l'essentiel de notre vie,
C'est Christ. Qui est-ce que nous cherchons? C'est Christ. Et comment manifester Christ? C'est par son esprit qu'il nous a donné. L'Esprit Saint. Je prie que la faveur de Dieu vous visite pleinement. Je prie que la grâce de Dieu vous soit communiquée d'une façon abondante. Je vais terminer pour vous dire, votre vie peut servir à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez servir Dieu. C'est parce que vous pouvez servir Dieu que le diable veut vous utiliser, il veut vous épuiser, il veut vous cribler, il veut vous presser pour ne pas que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour le service. Votre vie peut être un témoignage. Tout ce que vous avez vécu peut être un témoignage pour que vous puissiez aller dire la bonne nouvelle à votre prochain. Parce que la bonne nouvelle, c'est dire à quelqu'un que j'étais soumis au péché. J'étais esclave du péché et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. C'est une bonne nouvelle que vous pouvez annoncer à votre frère, à votre soeur, à votre enfant, à qui que ce soit, pour qu'il puisse revenir au Seigneur et savoir que la vraie vie se vit dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide à être de vrais témoins pour le Seigneur. Que le Seigneur vous aide à être de vrais témoins pour son évangile et annoncer la bonne nouvelle. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur fera de vous des personnes importantes pour son royaume. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Ne pleurez plus. Essuyez vos larmes. Sachez que Jésus-Christ vous a racheté à un grand prix. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous utilisez pour son service. Alors nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu remplisses nos cœurs. Nous allons chanter cette chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais nous la chantons souvent ici. C'est comme une chanson, un hymne de la vie chrétienne. Nous avons dit, Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens. Puis chantons ensemble. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, ô Dieu, descends. Saint-Esprit, viens. Descends, Saint-Esprit vient, ô Dieu descends. Tu as été promis, consolateur, tu as été promis, ô Esprit vivant de Dieu, tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, ô descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Esprit de Dieu. Tu as été promis pour me restaurer. Saint-Esprit, viens. Oh oui, descends. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de nos vies. Nous avons besoin que tu sois le maître de nos cœurs. Nous avions pris la décision, Seigneur, de marcher sur notre chair. Aujourd'hui, nous revenons à cette décision. Nous prenons la décision formelle de nous donner à toi, de nous repentir. Nous avons donc besoin de ta présence qui restaure, qui manifeste Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens et prends le contrôle de nos vies. Viens et prends le contrôle. Viens et sois le maître de nos vies. Viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens et prends le contrôle de nos cœurs. Nous avons besoin que tu manifestes le règne de Dieu en nous, que ton règne vienne en nous, que ton règne s'établisse pleinement en nous, pour que nous puissions manifester ce règne à travers notre vie, parmi nos frères. Tu as dit dans Philippiens 2,15, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Seigneur, nous voulons briller dans cette génération, portant le flambeau de vie, la parole de Dieu, Seigneur. Oh Saint-Esprit,
Il n'y a que par toi que nous pouvons le faire. Viens inonder nos cœurs. Viens prendre nos vies. Nous aspirons à toi, à ta présence, à la manifestation de ta gloire dans nos vies. Prends le contrôle, Seigneur. Ce matin, nous nous offrons à toi. Prends le contrôle de nos vies. Ce matin, nous nous donnons à toi. Les mains levées vers toi. Nous te disons, nous t'abandonnons nos cœurs, nos vies. Nous t'abandonnons, Seigneur, toute notre vie. Et nous disons que nous voulons t'appartenir. Nous voulons être tes enfants pour que tu sois notre Père. Nous voulons que tu nous fasses dépasser cette étape d'enfant pour nous faire entrer dans l'étape d'épouse, pour que nous puissions bénéficier de ta douce présence, entrer dans la dimension autre que cette dimension, Seigneur, de fils, Père limité. Nous voulons te connaître tel que tu es. Nous voulons te découvrir, Seigneur, et des sources de bénédiction pour notre entourage. Oh Père, nous sortons des liens du diable et nous savons que tu es le Dieu vivant qui nous bénit. Tu es le Dieu vivant. Merci de le faire, Seigneur. Parce que nous disons, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Alors sois le Seigneur de notre vie. Chantons ensemble. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Même dans ma vie, Jésus est Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu sois le Seigneur de notre vie, le Seigneur de nos cœurs, le Seigneur qui fait de nous des sources de bénédiction pour notre entourage. Merci, Seigneur, de le faire. Je te bénis pour la vie de nos frères qui ont prié avec nous ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes une orientation particulière dans leur vie, que tu leur ouvres le ciel, ton bon trésor, et que tu garantisses leur vie, Seigneur. Père, selon ta parole dans Ésaïe 54, verset 17, que toute âme forgée contre tes enfants soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui s'élève en justice contre leur vie soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare l'ouverture du ciel dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que leur ciel ne soit pas de fer et que leur terre ne soit pas d'airain. Que toute personne qui a fait une libation contre leur vie pour fermer le ciel et la terre sur eux soit vaincue. Que leurs paroles soient anéanties contre eux au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ta grâce les visite pleinement. Seigneur, que tout ce qui fait que les enfants tournent en rond soit brisé au nom de Jésus. Aujourd'hui même, j'anéantis les effets des paroles contre leur vie. Que toute parole qui a été prononcée contre leur vie, qui était censée les clouer à la malédiction, les condamner à la souffrance, soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Ce matin même, je veux, Seigneur, que tu les visites. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous allons dire, Seigneur, cette chanson n'en dit pas ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est une chanson que j'aime chanter sur ce plateau parce que je veux que mes frères réalisent que notre Jésus-Christ est le Dieu qui est vivant. Et parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Chantons ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais qu'il vit, parce qu'il vit, oh non, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie
Pour ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit. Alléluia. Je sais qu'il vit. Et pour cela, je me réjouis. Je me réjouis d'avoir eu un sauveur, un rédempteur, celui qui m'a racheté. Et je me réjouis parce qu'il a brisé le pouvoir du péché de ma vie ce matin encore et me donne la garantie que je suis son fils. Je fais partie du royaume de Dieu. C'est pourquoi je vais chanter « J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, son Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, notre sauveur a besoin d'être loué à chaque moment, à chaque instant. Bénissons ensemble le Seigneur. Prie, dis quelque chose au Seigneur ce matin. Dis-lui quelque chose que tu ressens. Dis-lui du plus profond de ton cœur parce que le Seigneur veut entendre de belles paroles de ta bouche ce matin. Il veut sentir que tu es son fils et qu'il est un père pour toi. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être en vie. Merci pour la faveur que tu nous donnes d'être tes enfants, d'appartenir à ton royaume, Seigneur. Nous avons l'assurance que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants, Seigneur, et que nous sommes dans le plan de la rédemption de Christ et que Seigneur, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons en bénédiction. Tu as porté nos souffrances à la croix. Tu as brisé les malédictions qui, Seigneur, nous condamnaient à la pauvreté, à la misère. Tu nous as délivrés, Seigneur. Satan voulait nous faire croire, il voulait nous mentir, nous assujettir au mensonge qui dit que nous ne sommes pas délivrés, que les pactes sont plus forts que le sang de Christ. Mais aujourd'hui, tu nous dis, Seigneur, que ton sang a brisé le péché. La puissance de la résurrection anéantit le pouvoir des ténèbres et nous fait de nous des personnes puissantes. C'est pourquoi tu dis que nous sommes les fils du Très-Haut. Nous sommes des dieux sur la terre. Merci de le faire, Seigneur. Merci pour ta fidélité manifestée à notre égard. Merci, Seigneur. Je veux chanter cette chanson. Je veux que tu l'écoutes. Peut-être que tu ne la connais pas. Mais je veux finir cette émission avec cette chanson. Il te maintiendra debout, oh. Il te maintiendra debout, oh. Si tu places ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout, oh. Il te maintiendra debout, oh. Il te maintiendra debout, oh. Si tu places ta confiance en Jésus, ton sauveur, papa te maintiendra debout, oh. Seigneur, merci de maintenir mes frères debout. Merci d'honorer leur foi et de garantir leur vie. Que ton nom soit béni. Merci de bénir leur journée et de faire d'eux des personnes excellentes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant que nous sommes à la fin de cette émission, juste vous rappeler que vous pouvez continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez-y vos sujets de prière. Nous allons prendre le soin de les enregistrer, de prier pour vous. Notre souci, c'est votre épanouissement spirituel et moral. Et notre parole, c'est ne jamais se décourager parce que notre Dieu est toujours vivant. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire. Et n'oubliez pas, surtout, de méditer la parole de Dieu. Ne passez pas vos temps libres à cogiter des choses, à calomnier, à manifester ce qui vous fait mal. Si vous voulez manifester votre douleur, contemplez le Seigneur, présentez-lui votre cœur, il sera votre guérison. Bonne journée à vous. C'est votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi.
Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.